les raisons qui expliquent la prise de valeur du ApeCoin et de l'ETHW, la SEC qui considère qu'Ethereum est sous sa juridiction, ou encore le Nasdaq qui se met aux crypto. Bienvenue dans ce Daily Crypto où je vais vous résumer ces dernières actualités du monde crypto. Et comme d'habitude, si vous appréciez ce format, pensez aux commentaires et au like pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être au courant des dernières actualités du monde crypto et blockchain. Et finalement, je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous pouvez retrouver dans la description, et je vous rappelle que vous pouvez également retrouver mon contenu en version ultra condensée sur mon TikTok et mon Instagram que vous retrouverez également dans la description. Mais avant de parler des actualités du jour, commençons avec l'état du marché en ce mardi, avec un marché qui est majoritairement dans le rouge alors que Bitcoin navigue en eau trouble dans la zone des 18 000 – 19 000 $. Et les projets qui surperforment aujourd'hui le marché sont le XLM avec un plus 7,6% et le ApeCoin avec un plus 9%. Mais passons sans plus attendre aux actualités de ce mardi 20 septembre 2022. On débute les actualités du mardi avec l'information qui a entraîné la hausse du ApeCoin aujourd'hui. Mais avant, pour ceux qui ne connaîtraient pas le ApeCoin, je rappelle qu'il s'agit du jeton de gouvernance de l'écosystème de Bored Ape qui permet aux propriétaires de ces jetons de voter sur les différentes propositions faites par la communauté pour gérer le projet. Et donc pourquoi le ApeCoin prend de la valeur aujourd'hui ? Eh bien, premièrement, la DAO a approuvé la création d'une place de marché NFT dédiée aux NFT de l'écosystème, la principale marketplace NFT du réseau Solana. Et deuxièmement, on a eu des rumeurs disant que Yuga Labs serait en train de travailler sur une nouvelle collection de NFT qui se nommerait Mecha Apes, mais cette rumeur a finalement été démentie par un des cofondateurs de la société sur Twitter. Bref, alors que la société Yuga Labs qui est derrière les collections de NFT Bored Ape est toujours en train de travailler sur leur métaverse Otherside, on a la DAO qui continue d'agrandir l'écosystème des Bored Ape. On reste dans les projets qui surperforment aujourd'hui le marché avec l'ETHW qui est passé de 4 $ à 7 $. Et ce qui explique cette légère prise de valeur est que les équipes derrière l'ETH Proof of Work sont en train de travailler sur l'interopérabilité du réseau en mettant en place un pont avec la blockchain Ethereum qui supportera le transfert d'Ether, d'USDT et d'USDC depuis la blockchain d'Ethereum. Donc au final, malgré l'exploitation de la faille de OmniBridge qui a eu un fort impact sur le prix de l'ETHW, les équipes derrière ce hard fork continuent d'avancer et bien sûr, comptez sur moi pour vous tenir au courant de l'évolution de leur écosystème. Pendant ce temps, aux États-Unis, la justice se dote d'un nouvel outil pour surveiller le secteur des cryptos. En effet, le département de la justice américaine vient d'annoncer la création d'un réseau national de coordinateurs des actifs numériques, dont l'acronyme sera le DAC. Et donc ce réseau qui sera composé de 150 procureurs fédéraux sera rattaché à la National Cryptocurrency Enforcement Team, qui a été lancée il y a presque un an dans le but de combattre les actes criminels liés aux actifs digitaux. Et le but de la DAC sera de, je cite, « combattre la menace croissante que représente l'utilisation illicite des actifs numériques pour le public américain ». Donc au final, avec la création de ce réseau de procureurs spécialisés dans les cryptos, les États-Unis s'organisent pour garder sous contrôle l'écosystème crypto afin de, au final, protéger le consommateur, mais également assurer la stabilité financière du pays, ainsi que de maintenir le leadership des États-Unis sur le système financier mondial. On continue de parler des États-Unis qui veulent garder sous contrôle l'écosystème crypto avec la SEC qui a aujourd'hui sorti une vraie dinguerie. En effet, alors que le réseau Ethereum vient de passer au Proof of Stake et que Gary Gensler déclare que les cryptos fonctionnant avec le stacking pourraient être considérés comme des actifs financiers, la SEC va encore plus loin en déclarant qu'en raison du fait que les États-Unis ont la plus forte concentration de nœuds de validation sur le réseau Ethereum et donc par conséquent que la majorité des transactions avaient lieu sur le sol américain, ils déclarent que les transactions sur Ethereum relèvent de leur juridiction. À savoir que ces déclarations de la SEC ont été faites dans le cadre d'une action judiciaire contre Jan Balina, un influenceur crypto qui aurait fait la promotion en 2018 d'une ICO sans respecter les lois sur les valeurs mobilières, car il aurait caché son lien avec le projet derrière l'ICO. Et donc comme tout cela a eu lieu sur le réseau Ethereum qui, par définition, est en dehors de la juridiction de la SEC, l'agence a cherché à démontrer par l'argumentaire des nœuds de validation qui sont majoritairement aux USA, que les transactions qui ont eu lieu tombaient bien sous la juridiction de la SEC. Bref, il s'agit d'un argumentaire juridique qui n'a pas pour objectif d'attaquer directement Ethereum, mais cela démontre comment la centralisation des opérations aux USA peut devenir une arme juridique pour les institutions américaines. Toujours aux États-Unis, on a Bloomberg qui vient de lâcher une petite bombe dans l'écosystème crypto à propos du Nasdaq. En effet, d'après les informations relayées par Bloomberg, Tal Cohen, le vice-président exécutif du Nasdaq, a déclaré que la bourse américaine s'apprêtait à proposer dans un premier temps un service de garde crypto sur le BTC et l'ETH à ses clients institutionnels, et à l'avenir ils auraient l'intention d'étendre leurs services crypto en fonction de l'évolution de la réglementation. À savoir que pour ces nouveaux services, ils vont mettre en place une nouvelle unité spécialisée dans les cryptos qui sera dirigée par Ira Auerbach, un ancien responsable de la place d'échange Gemini. Mais avant de pouvoir commencer à proposer la garde de crypto, le projet de la bourse doit tout d'abord être approuvé par le département financier de New York.
Et quand on sait que le Nasdaq est la première bourse technologique au monde et qu'il se lance dans ce projet malgré les récentes directives de la SEC sur la garde de crypto qui imposent aux sociétés publiques de détenir des actifs pour backer ces cryptos, il est clair que les dirigeants du Nasdaq ont bien pris conscience de l'ampleur que vont prendre les cryptos dans les années à venir. Bref, malgré le crash du marché et le fait que la SEC n'ait toujours pas autorisé d'ETF Bitcoin Spot, la demande des institutionnels est suffisamment importante pour qu'ils mettent en place leurs propres services. Et je vous rappelle qu'il y a quelques jours, on apprenait que les principales sociétés d'investissement de Wall Street s'étaient associées pour lancer leur propre place d'échange crypto en 2023. Donc là, très clairement, on voit que sur ces derniers mois, les institutions financières des États-Unis se sont organisées dans l'ombre pour lancer leurs propres services pour prendre leur part du gâteau du marché crypto. Et on finit les actualités du mardi avec le flash du jour. Tout d'abord, MicroStrategy s'est encore gavé avec Michael Saylor qui annonce que sa société a acheté 301 bitcoins pour un total d'environ 6 millions de dollars à un prix moyen de 19 851 dollars par bitcoin. Donc MicroStrategy possède désormais 130 000 bitcoins qui valent à l'heure actuelle 2,47 milliards de dollars. Ensuite, en Inde, la banque centrale du pays va commencer une phase d'implémentation de la roupie digitale cette année. Ensuite, le projet Tamadodge vient de finaliser sa prévente en ayant atteint son objectif de 19 millions de dollars, dépassant ainsi les préventes d'Ethereum et de Stephen. Mais attention, je rappelle que ce type de projet reste hautement spéculatif, et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller regarder le Daily Crypto du 11 août dernier. Et finalement, suite à une attaque informatique de Rockstar Games, on a des hackers qui ont fait fuiter des vidéos du futur jeu vidéo GTA 6, et il semblerait qu'aucun élément ne montre une intégration des cryptos, ce qui démontre que les rumeurs sont certainement fausses et qu'il n'y aura très probablement pas de crypto dans GTA 6. Ainsi se termine le Daily Crypto du mardi. Je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous trouverez dans la description, et je vous rappelle que vous pouvez également retrouver mon contenu en version ultra condensée sur mon TikTok et mon Instagram que vous retrouverez également dans la description. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.